Le Real Madrid traverse une période étrange. Pas une crise spectaculaire, pas un effondrement brutal, mais une zone grise. Une zone où les choix interrogent. Et au centre de cette zone, il y a un nom, Kylian Mbappé. Depuis son arrivée, il est priorisé. C'est normal, c'est une superstar, c'est un investissement colossal, c'est un symbole. Mais le football n'est pas une conférence de presse. Le football se joue sur 90 minutes. Et sur le terrain, depuis 2 matchs, l'impact interroge. Face à Osasuna, le Real a perdu. Ce n'est pas une tragédie en soi, mais la prestation offensive a laissé un vide. Mbappé a joué 90 minutes, peu de percussions, peu de différence, peu d'influence dans les zones décisives. Et pourtant, il est resté sur le terrain jusqu'au bout. La question n'est pas d'attaquer un joueur, la question est d'analyser une décision. Si un joueur n'est pas 100% physiquement, pourquoi le maintenir 90 minutes? Si le staff sait qu'il est en reprise, pourquoi ne pas gérer son temps de jeu? Le Real Madrid n'est pas un club qui expérimente au hasard. Chaque minute a un coût. On nous dit qu'il n'est pas totalement à 100%. Très bien, alors pourquoi ne pas adapter? Et c'est là que le débat devient intéressant. Parce qu'au-delà de Mbappé, il y a le principe. Dans un grand club, le statut ne doit jamais dépasser la performance. La hiérarchie doit être sportive, sinon tu crées un précédent. Tu envoies un message au vestiaire. Le message peut être perçu comme celui-ci. Certains joueurs jouent quoi qu'il arrive. Et ça, c'est dangereux. Le Real Madrid a bâti son histoire sur une exigence implacable. Les légendes du club n'ont jamais été protégées éternellement. Elles ont été challengées, poussées, remplacées quand nécessaire. C'est cette culture qui a permis les cycles gagnants. Aujourd'hui, une autre question émerge. Pourquoi ne pas essayer Gonzalo Garcia? Ce jeune neuf a montré de l'énergie, de la mobilité, une capacité à attaquer les espaces. Peut-être n'a-t-il pas l'aura de Mbappé, mais le football ne récompense pas l'aura, il récompense l'impact. Et dans un match fermé où l'intensité est clé, un joueur frais peut parfois faire plus qu'un joueur prestigieux. Attention, il ne s'agit pas de dire que Gonzalo est meilleur que Mbappé. Il s'agit de poser une question simple. La concurrence est-elle réellement ouverte? Si Mbappé n'est pas à son niveau optimal, le banc doit être une option normale, pas une humiliation, pas un scandale, une gestion rationnelle. Parce que forcer un joueur à retrouver son rythme sur 90 minutes peut devenir contre-productif. Le rythme revient parfois par séquence, pas par obligation. Et là, on touche à un autre point. Le Real Madrid joue avec une pression constante. Chaque match est analysé, chaque décision est disséquée. Dans ce contexte, maintenir une star coûte que coûte peut donner l'impression que l'équilibre collectif passe au second plan. Or, le Real n'a jamais été dépendant d'un seul joueur. Même à l'ère Cristiano Ronaldo, la structure collective restait forte. Aujourd'hui, le débat ne doit pas être émotionnel, il doit être stratégique. Est-ce que le staff considère que Mbappé apporte malgré tout une fixation défensive essentielle? Est-ce qu'il attire 2 défenseurs et libère des espaces invisibles? Est-ce qu'il suit un programme de remise en rythme précis? Ces hypothèses existent, il faut les reconnaître, mais elles doivent être visibles dans le jeu. Si l'impact reste faible sur plusieurs matchs, la question revient. Un grand club ne s'adapte pas à un joueur, c'est le joueur qui s'adapte au club. Cette phrase n'est pas une attaque, c'est un principe. Le football moderne est impitoyable, les supporters veulent des réponses immédiates, mais les cycles se construisent avec lucidité. Le danger serait de transformer un débat sportif en tabou, parce que lorsqu'un joueur devient intouchable, l'analyse devient interdite, et quand l'analyse disparaît, l'exigence baisse. Le Real Madrid ne peut pas se permettre une baisse d'exigence, surtout dans une saison où la concurrence est intense. Si Mbappé retrouve son explosivité, son efficacité, sa verticalité, le débat s'éteindra naturellement. Les performances feront taire les critiques. Mais tant que l'impact est limité, la gestion doit être questionnée. Pas pour attaquer, pas pour créer un scandale, mais pour préserver l'équilibre. Gonzalo Garcia représente peut-être une option temporaire, peut-être une rotation intelligente, peut-être simplement une alternative pour envoyer un message clair. Personne n'est au-dessus du collectif. Et c'est ce message qui protège un vestiaire. L'histoire du Real Madrid montre que les grandes périodes commencent toujours par des décisions fortes, parfois courageuses, parfois impopulaires. La question n'est donc pas « Mbappé est-il mauvais ?» La question est « La gestion actuelle maximise-t-elle le potentiel collectif ?» Si la réponse est oui, le temps donnera raison au staff. Si la réponse est non, les conséquences apparaîtront dans les résultats. Le football ne ment jamais longtemps. Et au Real Madrid, les cycles se jugent sur les trophées. Le débat est ouvert, sans colère, sans exagération, mais avec exigence. Parce qu'au plus haut niveau, le statut ne protège pas, la performance protège. Et si le Real veut rester au sommet, chaque décision doit servir le collectif avant tout. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'était La Frappe.